Merci pour votre constante fidélité au programme de Chérifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le comité des compagnies d'assurance du Mali a organisé une conférence de presse ce vendredi à l'hôtel Massalé, en commune 4 du district de Bamako. L'objectif était d'informer les hommes des médias de la journée de l'assurance, dont le thème central de la première édition est « Rôle économique et social de l'assurance ». Les détails dans ce reportage de Bamadou Ben Chérif Ousmano et Ablaye Sogodougou. Cette rencontre avec les journalistes est un moyen pour les responsables du comité des compagnies d'assurance du Mali d'informer l'opinion nationale de l'organisation de la première édition de la journée de l'assurance. La cérémonie de ce matin, c'était pour sensibiliser nos amis de la presse de l'organisation prochaine de la journée de l'assurance, en fait la première édition de la journée de l'assurance au Mali. Donc comme on a un partenariat avec la presse, et puis nous savons tous que dans le monde d'aujourd'hui, la presse est le premier véhicule de communication, donc il était important pour nous d'échanger avec les journalistes, de leur présenter cette première édition et pour obtenir leur accompagnement. L'objectif, c'est de sensibiliser au-delà des journalistes la population malienne sur le rôle économique et social de l'assurance. Parce que c'est vrai que l'assurance ne fait pas partie de notre culture arabo-musulmane. Et aujourd'hui, on n'a pas une très grande perception, ou même si on a une perception de l'assurance, c'est une perception qui n'est pas souvent très positive. Donc l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser la population, de présenter l'assurance en tant que telle, en tant qu'acteur social, mais surtout en tant qu'acteur économique, parce que cet aspect est très important, même s'il est méconnu aussi bien par la population que par les décideurs. Donc voici l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Au dire du président du dit comité des compagnies d'assurance, cette première journée s'inscrit dans le cadre d'échanges entre les assureurs et le grand public pour bien expliquer l'assurance, afin que leurs produits soient connus par la population jusqu'au village reculé du pays, car même les cultivateurs et les bergers sont concernés par l'assurance. La journée de l'assurance, pourquoi ? C'est pour en fait instaurer un cadre d'échange entre les assureurs que nous sommes et tous les acteurs du secteur des assurances, notamment avec le grand public, c'est-à-dire les consommateurs, pour dans un premier temps nous permettre de mieux expliquer nos produits d'assurance, parce qu'à ce niveau on a compris qu'il y a une incompréhension dans le mode de fonctionnement de nos produits. Si on prend l'exemple de l'assurance automobile, qui est le produit phare dans notre marché, on se rend compte que vraiment ce produit n'est pas compris. Et c'est de manière à ternir un peu l'image des assureurs. D'où vraiment ce cadre d'échange pour nous permettre d'expliquer nos produits et en même temps être à l'écoute de nos assureurs pour nous permettre vraiment de mieux tenir compte de leurs besoins. Donc en gros c'est ça. Il est aussi vrai qu'on a pris du retard pour instaurer un tel cadre, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc encore une fois, l'assurance permet la prise en charge des risques auxquels les ménages et les entreprises font face. Donc pour éviter, si vous voulez, les pertes qu'ils peuvent subir. Mais par la même occasion, le secteur des assurances participe au développement de l'activité économique. Parce que tout simplement, les primes que nous collectons au niveau de nos assurés sont réinjectées dans l'économie, à travers notamment les dépôts bancaires que nous faisons. Parce que quand on dit que les banques financent l'économie, mais c'est à travers aussi les fonds qui sont déposés par les compagnies d'assurance. Nous souscrivons aussi les bons de trésor de l'État. Donc ça permet à l'État, plutôt que de s'endetter à l'extérieur, vraiment de bénéficier de l'épargne intérieure. Donc je pense que ça, c'est quand même deux rôles sur lesquels il nous appartenait vraiment de mettre l'accent. Alors la journée, c'est le 28 novembre 2019, autrement dit jeudi prochain. La cérémonie a pris fin par une minute de silence à la mémoire des femmes tombées sur le champ de l'honneur. L'association Sigida Yele a procédé dimanche 17 novembre à une remise d'attestation aux femmes et jeunes formées en fabrication de savon. Pour l'occasion, Association des femmes et autorités administratives de Calaban et le représentant du ministère de tutelle ont honoré cette cérémonie de leur présence. Un commentaire d'Al-Hamidou Badini. 360, c'est le nombre de femmes bénéficiaires de cette formation en savonnerie, initiative de l'association Sigida Yele. C'est pour immortaliser la fin des travaux que cette remise de diplôme a lieu. C'est à 4 gammes de savon. Il y a le savon de lessive industriel,
Il y a savon Kabakouruni, modèle la Côte d'Ivoire, et eau de Javel et savon liquide industriel. Les savons de lessive, par exemple, sur un baril d'huile de 200 litres, moins les coûts de dépense, tu as 140 000 francs de bénéfices. Ouais, c'est important. L'eau de Javel, 1 kg d'eau de Javel, moins les coûts de dépense, tu as 14 000 francs de bénéfices. Les savons liquides industriels, pour 1 kg, moins les coûts de dépense, tu as 2500 francs de bénéfices. Et les savons Kabakouruni, 200 litres d'huile, tu as 40 000 francs de bénéfices. Or, sur le marché malien, ils ont 22 000 francs de bénéfices sur le Kabakouruni. Moi, j'ai doublé presque les bénéfices. Et la qualité est meilleure, parce que c'est le modèle de la Côte d'Ivoire. Former une femme, c'est former toute une nation et contribuer par ricochet à leur autonomisation, diront les femmes qui ont bénéficié de la formation. Avec la formation, ça, on ne peut pas dire l'importance de cette formation, car c'est l'autonomisation des femmes qui sont comme ça. Nous, on sera autonomes. On peut former nos enfants et les enfants de nos enfants. Pourquoi pas d'autres femmes du quartier? Donc c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime. Cette action de l'association Sigida Yélé s'inscrit en droite ligne des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. L'objectif de ceci, c'est toujours, nous, on veut toujours œuvrer dans le cadre du développement du pays. Pas seulement dans le mois de solidarité, mais je ne sais pas si vous suivez nos actualités. Nous, on peut former plus de 100 femmes chaque 2 mois à travers le Mali. Donc notre objectif, c'est toujours contribuer au développement de notre société. Généralement, nous, on donne la formation généralement au groupe de femmes. C'est pour ça qu'on demande tout le temps aux femmes de se regrouper, d'être en groupe comme ça, que c'est très facile de les former, mais pas individuellement quand même. Présentes à cette cérémonie de remise de diplôme, les autorités administratives de Calaban et le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont salué respectivement cette belle initiative des membres de l'association Sigida Yélé. L'autonomisation des femmes contribue inéluctablement au bonheur des foyers, laisseront-ils entendre. Mes braves dames, je voudrais vous dire que vous faites déjà la fierté de votre communauté. Je suis conscient que pour en arriver là, vous avez dû faire preuve de discipline, de persévérance pour que vos efforts consentis soient aujourd'hui récompensés. Maintenant, vous êtes appelés à apporter votre contribution au développement socio-économique de votre communauté et de votre cher pays, le Mali. Aujourd'hui, vos diplômes vous ouvriront les portes d'une belle carrière professionnelle dans l'entrepreneuriat féminin. 5 groupements de femmes de Calaban et du district de Bamako ont pris part à cette formation de fabrication de savon initiée par l'association Sigida Yélé. Le maire de la commune de Kambila a organisé ce jeudi 21 novembre un point de presse au centre professionnel de Kambila suite à une accusation à leur encontre portant détournement de 93 millions de francs CFA destinés à la construction du dit centre. Il a lancé un appel à toutes les femmes de Kambila à se rassembler pour couper court à toutes les dissensions. Le centre professionnel de Kambila est spécialisé notamment dans la formation des femmes et les jeunes filles n'ayant pu terminer leurs études académiques. Au nombre des modules de formation dispensés dans les 10 centres figurent la savonnerie, la teinture, la couture et la transformation des produits agricoles. Autre sujet de ce journal, la Fédération des Soniqués du Mali FESO a tenu une conférence de presse en commune 1 du district de Bamako pour informer l'opinion nationale et africaine de la tenue à Dakar à la fin de ce mois d'un grand événement culturel dont elle est la marraine. La présidente de FESO Mali a aussi révélé aux hommes des médias la nouvelle convention que sa fédération vient de signer avec la mutualité malienne en vue de la prise en charge sanitaire de toutes les associations et groupements sanitaires de leur plateforme. Amadou Diarra et Baba Keita pour le reportage. Après son lancement officiel le 28 septembre dernier, la Fédération des Soniqués du Mali, soucieuse du développement harmonieux de leur grande communauté au Mali et à l'étranger, se félicite de la matérialisation d'une convention avec la mutualité du Mali. Il sera désormais possible à tous les Soniqués désireux d'adhérer à leur plateforme de pouvoir bénéficier d'une couverture sanitaire moyennant 7 500 francs par an. Cet après-midi, nous avons l'honneur et le plaisir de vous apporter la bonne nouvelle, de vous dire qu'à partir de ce dimanche, ce sera une réalité. Ce sera une réalité. Nous avons organisé une grande rencontre chez le patriarche de Banamba qui est à Djilibougou ici, où nous avons convié toutes les associations et toutes les communautés soninké et moyennant 7 500, je dis bien 7 500 par an, ça équivaut à quelque chose comme 575 francs par mois. On a droit
on peut bénéficier d'une couverture santé. Et cette couverture vous donne droit au paiement de 75% de prise en charge sur les frais d'hospitalisation, tous les soins, les frais de consultation, les frais d'analyse et tout ce qui tourne. Même la pharmacie, vous avez le droit à ces 75% de réduction sur les achats de médicaments. Donc, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas commencer le dimanche cette activité sans appeler les journalistes, sans vous appeler, vous donner l'information pour que vous nous aidiez à relayer l'information, à faire comprendre à tous les Soninké, notamment tous les Maliens, qu'aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir une couverture santé rien qu'avec 7500. Donc 7500, 575, tout le monde doit pouvoir payer ça. Cette conférence de presse a été aussi l'occasion de présenter un projet appelé Namassane qui vise à récompenser les Soninké qui se sont fait illustrer par leur talent à travers le monde. Ce sera au cours d'un grand événement culturel prévu le 30 novembre dans la capitale sénégalaise. Namassane, c'est quoi? C'est une organisation autour des valeurs culturelles, artistiques des Soninké pour créer un cadre d'échange, un cadre de réflexion autour des activités que la communauté Soninké mène dans le monde, et plus particulièrement dans 4 pays, le Mali, le Sénégal, la Gambie et bien sûr la Mauritanie. Nous organisons à Dakar le 30 novembre une cérémonie de distinction des étoiles et élites Soninké. Cette cérémonie participe dans le cadre de renforcement, dans le cadre de recherche de valeur ajoutée par rapport à nos enfants, par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs. Et je suis ici aujourd'hui à Bamako pour remettre la lettre d'invité d'honneur et marraine de la soirée à Madame la Présidente qui a bien voulu accepter cette invitation, qui sera avec nous et parmi nous à Dakar le 30 novembre prochain au Grand Théâtre. La promotion de la culture Soninké reste un des piliers de FESO Mali qui nourrit beaucoup d'ambition pour l'ensemble des Soninké à travers le monde. La toute dernière des domaines que nous allons aussi parler et qui s'est fait au niveau de la fédération, c'est celui de la culture. Qui parle de culture, on ne peut jamais aller de l'avant sans s'approprier de sa culture, c'est-à-dire le patrimoine culturel Soninkara. Nous voulons maintenant essayer de mettre en œuvre, et il y a des parties qui sont cachées, qui ne sont pas encore ressorties, et nous voulons travailler dans ce secteur-là pour que aujourd'hui les Soninké puissent se sentir, pour qu'ils puissent avoir de la fierté. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images, un commentaire d'Al-Hamidou Badini. La première session du comité franco-comorien de haut niveau s'est terminée jeudi 21 novembre à Moroni. Au cours des discussions, l'aide au développement des Comores avec 150 millions d'euros alloués par la France sur 3 ans et la sécurité pour la préservation des vies humaines. La première session du comité réunissait autour de la table les autorités comoriennes, françaises et les élus venus de Mayotte. Elle faisait suite à la signature le 22 juillet dernier d'un document cadre par les présidents des 2 pays. Dans son discours de clôture, le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur Mayotte et la gestion des expulsions. Une convention de subvention d'1 million d'euros et un accord d'établissement de l'Agence française d'expertise internationale ont été signés jeudi par les 2 chefs des délégations. Le Niger a décidé de changer son hymne national, la nigérienne, adopté au lendemain de l'indépendance en 1960 pour supprimer une allusion à l'ancien colonisateur français. Il y a des parties de l'hymne qui font à l'unanimité l'objet de critiques. Il faut trouver un hymne qui puisse galvaniser la population, être pour nous une sorte de cri de cœur pour toucher notre fibre patriotique, a expliqué jeudi le ministre nigérien de la Renaissance culturelle à la télévision d'État. Le ministre a fait l'annonce à l'issue d'un entretien entre le président Mahamadou Issoufou et un comité chargé d'élaborer le nouvel hymne. Ce comité est composé de plusieurs membres du gouvernement et d'éminents experts rompus dans l'écriture et la composition musicale, précise un communiqué de la présidence diffusé jeudi. Le comité en charge va réfléchir sur l'hymne actuel en lui apportant des correctifs et, si possible, trouver un nouvel hymne qui réponde au contexte actuel du Niger, a poursuivi le ministre. La haute cour militaire a condamné jeudi Doli Makambo, ministre du gouvernement provincial de Kinshasa et des co-accusés dans l'affaire du meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre de santé Vijana.
Il y a quelques semaines, suite à une altercation dans cet hôpital basé à Kinshasa entre l'administrateur gestionnaire du centre et un groupe de collaborateurs du ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Doli Makambo, un policier dans la garde du ministre aurait tiré à bout portant sur l'administrateur gestionnaire qui décède sur le coup. Selon la presse congolaise, le policier accusé d'être l'auteur du meurtre en fuite a été condamné à perpétuité et dégradé. La haute cour militaire a reconnu Doli Makambo, ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, coupable d'incitation à commettre un acte contraire au devoir et à la discipline. Les co-accusés du ministre provincial écopent des peines allant de 2 à 10 ans de servitude pénale. Au moins 50 000 personnes ont été déplacées ces derniers mois au Congo-Brazzaville à la suite des pluies diluviennes ayant causé des inondations qui ont emporté des habitations, détruit des plantations et même des bâtiments scolaires. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire, sollicitant l'intervention des humanitaires. 2 départements touchés par ces inondations sont situés le long du fleuve Congo. Il s'agit des plateaux au centre et de la cuvette au nord. Arrosée par l'Ubangi qui est sorti de son lit, la Likwala, située dans l'extrême nord, est également durement affectée par ces inondations. Le Programme alimentaire mondial et bien d'autres agences humanitaires tentent de voler au secours des populations en détresse. Ces inondations ont causé des pertes en vies humaines, mais les autorités gouvernementales n'ont pas avancé de chiffres. Enfin, aux États-Unis, pour conclure la série d'auditions menées dans le cadre de l'enquête sur la destitution de Donald Trump, l'élu démocrate en charge de l'enquête, Adam Schiff, a comparé Donald Trump au seul président de l'histoire des États-Unis à avoir démissionné en 1974 pour s'éviter une destitution, Robert Nixon. Ce que nous avons ici va bien au-delà de ce que Nixon a fait, a-t-il lancé jeudi 21 novembre en référence au scandale d'espionnage politique du Watergate. 55 ans après Richard Nixon, Donald Trump est à son tour menacé par une enquête de destitution pour avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur le démocrate Joe Biden, son potentiel adversaire lors de la présidentielle de 2020. Les démocrates accusent le président républicain d'avoir abusé de sa fonction pour faire pression sur Kiev, notamment en gelant une aide militaire de près de 40 millions de dollars votée par le Congrès. Donald Trump nie toute pression, assure que son appel était parfait et se dit victime d'une chasse aux sorcières sans précédent. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellent début de week-end sur Chérifla Télévision. Bonsoir.